Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On va attendre quelques petites minutes. Hop. Et après on commencera le live tranquillement. Hop là. Hop. Alors, on va voir si on m'entend déjà. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, on dirait qu'il y a un petit problème. Là, voilà. C'est bon, c'est bon. Hop. Alors, on va regarder ça. Donc, hop. Salut Scott, comment tu vas? Ouais, moi ça va. Alors, on va faire comme d'habitude, on va d'abord parler des images et après on parlera des questions et de ce qui s'est passé ces derniers jours sur LGW. Alors, les images, je pense qu'elles parlent d'elles-mêmes et ça répondra à certaines questions aussi dans les questions que j'ai pu avoir. J'espère qu'on n'aura pas toujours les mêmes questions qui reviennent, que cette fois-ci il y aura de nouvelles questions. Donc, on va bien voir, on va regarder à ça, on va même pour GTA, etc. Pour le moment, pour GTA, je suis pas certain de continuer, car pour la simple et bonne raison, c'est que sur Edenia, Rio, j'ai eu beau essayer de le mettre asiatique ou autre, pas moyen. Il est plus pour moi basané qu'asiatique. Donc voilà. Et pour le moment, GTA n'est vraiment pas ma priorité. Hein, je fais passer Red Dead en priorité avec les événements qui se sont passés ces derniers jours, ces 2 derniers jours. Euh, bon, si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi je parle. Des conflits qu'il y a eu avec Blackwater, hier aussi avec Valentine. Euh, donc voilà, je vais vous en parler un petit peu. Pas de tout, parce que comme le shérif de quoi, parce que je ne sais pas tout non plus, parce que comme a dit un des shérifs hier, c'est en enquête. Donc voilà. Moi, je vais surtout vous parler de mon personnage, de Tama, euh, de ce qu'il compte faire, de ce qu'il va faire. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer avec le reste. Pour GTA, de toute façon, Liberty a ouvert depuis avant-hier soir. J'y suis allé toute la journée d'hier. Euh, et j'y suis allé toute cette matinée. Donc voilà, pour le moment, aucun bug à signaler. Donc voilà. Donc maintenant, je vais répondre un peu à vos questions. Et s'il n'y a pas de questions vis-à-vis des images, je vous en parlerai à la fin. D'habitude, je fais ça au début, mais
Là, on va faire ça à la fin, pour changer. Alors, comment expliques-tu la différence de conduite d'avant à maintenant sur GTA? Ben, c'est assez simple. C'est que pour le moment, sur GTA, je suis à la manette. Avant, je jouais clavier et je trouve que c'est plus simple la conduite à la manette au clavier. Donc, voilà pourquoi j'ai une meilleure, un peu mieux, parce que bon, c'est toujours pas ça la conduite, mais bon, on va voir. La joueuse de Amber semble plus expressive que Ambre. Ce qu'il faut se mettre dans le contexte aussi, c'est que quand je vous trouve injuste, parce que Ambre, à partir de bah, déjà Vixen, était déjà plus expressive. Euh, je parle des personnages. Hein, faut savoir aussi, c'est que ben, la joueuse de Amber actuelle, je la connais depuis facilement 8 ans. On fait du RP ensemble depuis 8 ans. Je vous expliquerai c'est qui après, parce que ça a encore changé. Donc voilà, la joueuse de Amber, pardon, je la connais depuis 8 ans. La joueuse de Ambre, ben, quand on a commencé sur Stellantia, je la connaissais à peine. J'avais fait à peine quelques scènes avec elle, deux, trois grands max. Donc voilà, avec Ambre, on est parti de rien et de loin que la personnage de Amber, ben, je la connaissais depuis déjà longtemps. Donc il est normal que la joueuse d'Amber soit plus expressive que ne l'était Ambre. Donc voilà, c'est tout simple et du coup, ben voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Liberty ouvert. Oui, il est ouvert depuis avant-hier soir. Comme je dis, j'ai été toute l'après-midi d'hier, après-midi, matin et après-midi, et ce matin aussi. J'y suis allé toute la matinée. Voilà, j'ai déjà fait quelques scènes avec Amber, donc comme vous avez pu le voir, vu que elle fait des lives. Y a-t-il des changements de personnages? Oui. Alors, ce qui s'est fait, c'est que il y a eu des échanges de persos entre deux, trois personnes. À la base, c'est ma femme qui devait jouer Amber, mais elle a décidé de ne pas le faire. Et donc, c'est la joueuse de Lee qui a enfin son couple RP avec moi, qui me le demande depuis 6 ans, qui a repris le rôle. Donc, c'est la joueuse de Lee qui joue Amber. Donc, voilà. Pour ce qui est de Ella, Gareth, parce que c'est la prochaine question. Ella, Gareth et Eva. Eva aussi a été changée. Ce n'est plus la joueuse de Elf, qui n'a malheureusement plus le temps de jouer deux persos, mais c'est mon épouse qui jouera Eva. Elle va jouer Eva Lopez, enfin Eva Morningstar, vu qu'elle est mariée à Junior. Euh, pour Gareth et Ella, ce ne seront les personnages seront là, mais n'auront pas les mêmes noms, du moins les mêmes prénoms. Pour Ella, elle est devenue Eleanor, et non pas Aléanor comme je l'ai entendu, mais Aléanor c'est ma fille. Et là c'est Eleanor. Donc voilà, elle va jouer Eleanor Morningstar, qui sera la jumelle de Junior et de Diana. Gareth, quant à elle, bah, sera aux côtés de Rio, mais ne portera pas le prénom de Gareth. Et pour bien différencier, elle portera elle porte, pas elle portera, mais elle porte, puisque la joueuse est déjà apparue hier, elle porte le nom de Sophia Allen. Donc voilà, Gareth étant devenue Sophia Allen et là, Eleanor Morningstar. Donc, comme ça, voilà. Il n'y a pas de ressemblance avec les persos, à part, bon,
Le physique, ça ne pourrait pas trop le changer. Et Eleanor aura les cheveux noirs avec des mèches blanches. Et Gareth aura des cheveux noirs, des cheveux très très noirs. Donc voilà. Ça faisait longtemps, cette question-là. Plus de RP sexe vu que ta femme IRL va jouer une de tes femmes RP. Non, ça ne changera pas. euh, Parce que comme je l'ai déjà expliqué il y a longtemps, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de questions sur ce sujet. euh, je n'aime pas ce genre de scène, que ce soit avec ma femme ou non. Ce n'est pas mon truc. Mais bon, voilà. Désolé, je disais un truc important. Mais sinon, voilà, c'est plus. Non, on continuera, on fait comme on a tout, comme j'ai toujours fait. Si ils doivent avoir un enfant ou autre, ben on mettra les personnages et on ira manger, tout simplement. J'ai déjà mis les lits au courant, enfin la joueuse de lit qui joue Amber aussi maintenant. Euh, je l'ai déjà déjà mise au courant de la façon que ça allait se passer. Et voilà, ça ne peut pas être plus simple. Et tu as raison, merci Scott. On ressent ta motivation diminuer sur GTA, pourquoi? Eh ben tout simplement, c'est l'envie. C'est le manque d'envie actuel qui fait que euh, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je vais pas me cacher, je vais être clair comme ça, comme je le suis tout le temps, comme franc, peut-être parfois un peu trop. Sur Edenia, ben, Saga n'y est pas. Rio sans Saga, c'est pas tout à fait Rio. Sur Liberty, au moins, on a le PNJ. C'est pas pareil. C'est loin d'être pareil parce que je préférerais un million de fois jouer avec Saga qu'avec avec une IA de merde. Euh, Maintenant, voilà. Je ne peux pas obliger qui que ce soit à venir RP. Saga ne veut pas venir sur Edenia, ce que je comprends avec ce qui s'est passé dans le passé, justement. Euh, et bon, voilà. De toute façon, pour le moment, comme je le disais en début de live, avec ce que je compte mettre en place avec Tama, c'est assez restreint le temps pour. Et en plus de ça, ben voilà, j'ai repris Liberty depuis hier matin. Donc, euh, donc voilà, ça devient un peu compliqué de tout gérer. Parce que nous avons à gérer Daryl, Rio, Junior, Tama, Takoda. Donc voilà, ça fait quand même 5 persos. On m'a invité à faire un RP, enfin j'ai eu 3 invitations à pouvoir faire un RP militaire sur GTA. Euh, donc voilà, je dois encore discuter avec eux, voir ce qu'on peut faire ou pas. Euh, on verra, on verra. Mais oui, ce serait avant l'histoire de Daryl, donc je jouerais, si je suis un RP militaire, je jouerais Alec Dwight, le père de Daryl. Euh, donc voilà, il faut s'attendre à ce que ce soit un RP de gros connard, quoi. Donc voilà. Ah, si c'est le personnage, je le mets en couple RP, ben franchement, chapeau. Mais, euh, mais voilà, on verra. Je pense pas, de toute façon. Je pense que je vais déjà le jouer marié et que sa femme est ailleurs et que lui, il était envoyé là pour la base militaire, etc. Oh, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Scott? Un joli projet. Ben ouais, c'est pour changer surtout. C'est faire un changement, tu vois.
Que signifient toutes tes images? Ah bah voilà, elle est là la question. Bah c'est simple. Là, c'est Ambre et Daryl versus Daryl et Amber. Euh, c'est plus des images par envie. Il y a eu des sondages qui ont circulé. On m'avait demandé les images, donc j'ai mis les images de chaque couple hein, qui sont là. Il y a Saga Naomi, de contre Daniel versus Tessa, parce que c'est Daniel qui joue les deux. Saga et Daniel, c'est le même personnage. Luna et Elf, c'est les deux mêmes personnages aussi. Hein, elle jouait en plus de ça Eva, mais maintenant Eva est revenue à ma femme. Ma femme joue Tiffany. Euh, voilà, bah, là par exemple, Yuriko, bah, elle joue Rose. Donc voilà. Euh, faut savoir, c'est que je n'ai pas deux fois la même personne avec qui je suis en couple, sauf bah, justement, et ça je répondrai pourquoi plus tard. Là, j'ai vu la question passer quand ma femme l'a copiée. Parce que tout simplement, bah voilà, Daniel a confiance en moi, ma femme a confiance en Yuriko, j'ai confiance en Daniel, et Yuriko a confiance en ma femme. Donc à partir de là, je pense que les couples RP sont beaucoup plus simples quand on a confiance en la personne. Qu'est-ce qui différencie Daryl Ambre à Daryl Amber? Ambre n'a jamais fait d'illégal. Euh, on va dire que le couple Daryl Ambre était 50-50. Donc, tout ce qui était légal, c'est Ambre qui commandait. Et tout ce qui était illégal, c'était Daryl. Ambre était dans le côté légal des Yakuza. Amber, elle, est dans le côté illégal des Yakuza. Donc là, c'est 100% Daryl qui commande dans le couple, même en dehors. Je suis beaucoup plus strict et sévère avec Amber que je ne l'étais avec Ambre. Pourquoi? Parce que il y a ce côté illégal qui rentre. Donc voilà, le côté Yakuza y est constamment présent. Maintenant, voilà, je suis aussi gars. Daryl est aussi romantique avec Amber qu'il l'était avec Ambre. Mais voilà, c'est là, Liberty est un RP un peu plus sombre. Et donc, où je peux jouer réellement mes personnages sans risque de warn ou de menace de staff ou autre. Donc voilà. Qui joue qui? Beaucoup de changements, non? Oui. Bah, il y a, comme je l'ai dit, Diana. Ella qui n'est plus jouée par Ambre, mais Eleanor qui est jouée par une autre joueuse, une nouvelle joueuse, qui est rentrée bah, hier matin d'ailleurs. Euh, la joueuse de Gareth bah, n'est plus Ambre non plus, mais est Sophia Allen, qui est une ancienne joueuse, elle, qui n'est pas une nouvelle joueuse sur Liberty, mais qui est une ancienne joueuse. Ah, donc voilà. Actuellement, c'est un peu plus compliqué de reconnaître tout le monde. Mais oui, il y a d'autres changements, mais je vous en parlerai plus tard. Il y a d'autres changements qui sont rentrés en cours. Alors, qui a accepté les IA? Ben, qui a accepté les IA, Scott? Ben voilà, je pense que c'est Lee qui a la liste, ou ma femme, je ne sais plus. Dans le groupe, il y a ben, Daniel, Yuriko, Asada, Carlos. euh, voilà, dans mon groupe, c'est que ces quatre personnes-là qui ont accepté de mettre leurs IA. Je pense que si je demande à Jake, il me dira pas non. Donc, oui, c'est quatre ou cinq personnes. Mais voilà, c'est quatre cinq amis. Donc,
non lit. Les autres ont refusé. Oui. C'est pour ça que d'ailleurs que tu joues Amber et que ce n'est pas Ambre qui est là. Pourquoi tu le refusais? Ça, Loulou, c'est chacun ses choix. Chacun ses choix. Malheureusement, c'était la whitelist. Donc tous ceux qui ont dit non ont été refusés. Ce n'est pas, pour moi, c'est pas comme ça que j'aurais agi, mais bon, c'est l'idée de Scott et voilà, Scott a pas une mauvaise idée. C'est pas plus con que de passer une whitelist à répondre à ce qu'est un pain, un offir, un ci, un là. Voilà, c'est pas plus con. C'est pas plus con. Quels anciens Morningstar sont de retour? Bah, il y a du coup, bah, il y a Saga, il y a Asada, il y a bah, je pense qu'ils sont quasi tous de retour en soi. À part Ambre qui n'est plus là, euh, William qui n'a bah, voilà, qui n'est pas là non plus vu que c'était un perso de Burpee, il a été remplacé par un autre personnage euh, qui sera, comment il m'a dit qu'il s'appelait quoi? Qu'il allait jouer son perso. Il m'a dit le prénom. C'est dans mes papiers, je le retrouverai, je vous le dirai. Donc William a été remplacé et n'est pas mort. Voilà. Si on avait fait mourir William, c'était Burpee qui le voulait. Donc voilà, là, l'enfant, enfin l'adulte n'est pas mort. Il est bel et bien présent. Mais oui, je pense que tout le monde est à peu près présent. Sur le live de samedi, sur le live de Scott de ce samedi dernier, tu étais énervé. Pourquoi? Je ne me souviens plus. Vraiment, je ne me souviens plus pourquoi j'étais énervé. En duel de couple, quelles sont les différences de chacun? Waouh, ok. Euh, je peux répondre que pour mes personnages à moi, que pour les couples dont... Ben, Daryl et Ambre, je dirais que Daryl et Ambre avaient il avait la rudesse, la rudesse de Daryl, plus la tendresse et la gentillesse de Ambre, qui faisait qu'ils étaient un couple complet. Pour ce qui est de Daryl et Amber, Amber est aussi, elle est dans le côté illégal. Donc, c'est pas tout à fait pareil, je veux dire. Daryl a l'ascendant sur elle, bien sûr, mais euh, il y a moins de respect et de tendresse entre Daryl et Amber que Daryl et Amber. Il y a tout autant d'amour, hein, les deux s'aiment énormément quand même, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Amber n'est pas pompière, Amber était pompière. Donc voilà, c'est Daryl qui lui n'est plus pompier non plus d'ailleurs, hein, parce qu'il gère une énorme société qui est la Morningstar Corp. Ça aussi, c'est redevenu Morningstar et non plus Morningstark, parce que Amber n'est pas une Stark mais une Smith, c'est une descendante de Tama, vu que Tawa et Rosa pour le moment ne veulent pas d'enfants, donc on a pris un truc sûr, c'est que c'est une descendante de Tama et Rose. Donc voilà, comme ça on lit le côté LGW de 1903 à le côté 2026 de GTA. Pour Rio et Junior, bah, Rio Yuriko, bah, Rio avec Yuriko est très tendre, ce qui n'est pas dans la vie réelle. Euh, enfin, dans la vie réelle, on se comprend, ce qu'il n'est pas dans sa vie de Yakuza. On va dire, hein, il est beaucoup plus froid, beaucoup plus cruel dans sa vie de Yakuza. Il a tout simplement peur de montrer son vrai visage à sa femme, ben, peur de la perdre aussi. Le, le point commun qui est entre Daryl et Rio, c'est qu'ils ont tous les deux perdu une femme. Euh,
Donc voilà. Non, Amber n'a pas fait de fausse couche. Il y a bien Scarlett et Diego qui seront présents. Scarlett sera jouée par ma fille aînée, qui joue d'ailleurs déjà Maeva. À son âge, jouer deux personnages, c'est fort quand même. C'est très fort parce que moi, à son âge, personnellement, je connaissais pas, le RP n'existait pas encore et je ne le connaissais pas du tout. Donc voilà. Mais sinon, voilà, que par rapport à Junior, qui lui s'en fout. Il va voir, il allait voir à droite et à gauche. Il était tel qu'il était. Que Rio, lui, ben, est un peu plus, et il est plus, on va dire, réservé que Junior. Junior est plus expressif, plus explosif, niveau sentiment, etc., que ne l'était Daryl et Rio. Que ce que ne le sont Daryl et Rio, pardon. Alors, à quel niveau si tu tues Tama en combat par rapport à Rio, Daryl et Junior? Hmm, je pense déjà que le plus fort de mes trois persos, enfin de mes quatre personnages, c'est Rio. Pourquoi Rio? Parce que il a deux styles de combat différents. Il peut passer du Jet Kundo à un style plus classique dansant qu'est la capoeira. Donc voilà. Moi, la journée d'hier m'a mis KO. Attendez, hop, je réponds en même temps par écrit. Merde, j'ai tout bien en majuscule, j'ai tout retapé. Moi, à 21h ce soir, je serai à la salle de boxe avec Tama, car on doit y être pour 21h. Donc à 20h30, je démarre de Strawberry. Voilà. Donc, navré, je réponds en même temps, hein. Alors, ben oui, sinon je mettrais. Bah, Tama a la taille et la puissance pour lui. Bon, malheureusement, il n'y a pas de style de combat différent sur LGW, hein, comme il peut y avoir sur GTA. Vous savez qu'il y a sur GTA, je pense que c'est 17 ou 18 arts martiaux différents. Je peux vous en citer quelques-uns si vous voulez. Il a le Jet Kundo que pratique Rio, oui. Et la capoeira, c'est les deux styles de combat que pratique Rio. Il y a le côté taekwondo et jujitsu que pratique Daryl. Il y a le côté karaté et judo que pratique Junior. Il y a le Krav Maga que pratique Saga. Pour le moment, le PNJ de Saga. On verra quand Daniel sera là qui jouera. Il y a le Wing Chun. Il y a la boxe. Il y a le Muay Thai. Voilà, vous voyez, il y a déjà quand même des styles de combat bien larges. Euh, voilà, donc pour les styles de combat, on ne peut pas comparer. Parce que sur LGW, malheureusement, il n'y a pas de style de combat différent. Tama, lui, est plutôt boxe. Hein, je vois énormément de gens qui esquivent, il y en a qui jouent énormément. Et donc, ben voilà. Qu'est-ce que... Attendez 2 minutes. Voilà. Hop. Salut mon petit Rourou. Donc, bah, voilà, le problème, c'est qu'il n'y a pas ce style de combat différent sur LGW qu'on peut avoir sur Liberty. Même sur les serveurs de GTA en bas de base,
Il n'y a qu'un seul style de combat, c'est toujours le même. Sur Liberty, comme je dis, il y a entre 17 et 18 styles de combat différents. Je vous en ai cité 10, mais je sais qu'il y en a encore 7 ou 8 en plus, que je n'ai pas de tête comme ça. Donc voilà. Bah écoute, ma machine est branchée, mais ça va. Un peu KO, un peu fatigué. Donc, mais ça va, ça va. Hier soir, c'est reparti un peu en couille sur Blackwater. Ah, sur Strawberry, à cause de Blackwater encore. C'est même parti en vrille entre Tama et Rosa. Ouais, Tama a été furieux sur Rosa et voilà, donc parce que pour lui, elle ne défendait pas assez les natifs. Il n'a pas voulu l'écouter sur ses arguments. Donc après, Tama a discuté avec un des shérifs, un des shérifs, je pense que c'est le shérif adjoint. Tu vois le petit blond. Et Blackwater est interdit, la police de Blackwater a interdiction de venir à Strawberry. Et inversement, Strawberry a interdiction d'aller à Blackwater. Donc hier, bah, ça je le dirai plus en fin de live, mais de toute façon, je mettrai le live sur YouTube. Mais Rosa a demandé une réunion avec les membres du gouvernement et tous les shérifs et shérifs de comté, commissaires et commissaires adjoints des 9 comtés, donc du moins des États-Unis, du moins. Parce que hier, ben voilà, Tama a posé une simple question parce qu'il a c'est parti sur une zone noire, c'est parti en sucette entre Sorcha et le même flic qu'avant-hier, mon petit Carlos, celui qui foutait sa mère, la Bishop. C'est reparti un peu en sucette. Et du coup, Blackwater est venu à Strawberry. Ils ont voulu discuter avec Rosa. Le shérif, le petit blond, il a dit, ils ont eu de la chance qu'ils discutaient avec Rosa parce que sinon je les aurais foutus dehors de Strawberry. Je leur aurais dit de dégager. Donc, du coup, euh, Tama, qui était déjà énervé avant, passe. T'as Rosa qui vient parce que t'as un des flics, Luciano, de Blackwater. Il dit, vous devriez mettre une chemise et des chaussures. Mais écrit ça à Tama, tu vois. J'ai même pas calculé. Je l'ai envoyé se faire foutre sans même lui répondre. Tu vois. Bas les couilles. Après, Tama, forcément, t'as Rosa et Adam qui viennent sur Tama. Adam qui dit, bah écoute, je t'ai défendu, beau-frère, en disant que tu étais. D'ailleurs, je pensais même pas que c'était à moi qu'il en avait, de toute manière. Il dit, je t'ai défendu, beau-frère, en disant que tu étais natif, que tu respectes, voilà, qu'il devait respecter tes coutumes, etc., etc. Rosa, je lui ai dit, elle me parle de Sorcha et tout ça. Je lui dis, parce qu'elle a défendu son mari. Sorcha a défendu son mari. Je lui dis, est-ce que toi, Rosa, tu défendrais Ottawa? Elle a hésité, ce qu'il fallait pas faire. Parce que bon, Tama est hyper protecteur envers son frère. Et je lui ai dit, ben voilà, tu ne le défendrais pas, tu es sûr? Elle m'a répondu, si, mais si, j'ai dit, bah, tu sais quoi, Rosa, tu viens de m'aider à mon choix. Je vais remettre l'armurerie et je vais devenir le chaman. Et crois-moi, il y a des choses qui vont changer. J'ai fait. Donc, la Tama est sur la défensive et je suis obligé de continuer à jouer un Tama énervé, vu que, bon, après, Rosa a voulu revenir chercher des explications sur l'humeur de Tama. Et bah, c'est parti en sucette. Je lui ai dit, tu sais quoi, va soigner tes petits blancs et ne me parle même pas. Ne me parle pas, c'est bon. Reste avec tes blancs, rhabille-toi en blanche, ça t'ira beaucoup mieux. Donc, c'était assez tendu. Alors, tu as Sorcha et Maka qui sont venus pour essayer de calmer Tama, hein, parce qu'ils voyaient que je l'ai fait exprès. J'ai parlé plus fort exprès parce que je voyais que Rosa n'arrivait pas à me faire taire, en fait. Elle n'arrivait pas à faire taire Tama. Donc, j'ai parlé plus fort exprès pour que deux autres médecins viennent l'aider. Euh, voilà, c'est comme quoi, même quand je m'énerve en RP, c'est pas forcément IRL. IRL, ma femme riait quand aux éclats derrière.
Moi, c'était pareil, je riais, hein, on riait tous les deux. Mais je lui disais, vas-y, contre moi, fais-moi taire. Et elle n'y arrivait pas. Donc, voilà, j'ai parlé plus fort pour que Sorcha et Maka viennent aider Rosa. Donc, voilà. Mais bon, voilà, après, ça s'est un peu calmé. Thomas s'est calmé un peu. Et il a reparlé avec Rosa calmement. Mais sinon, voilà, c'était assez tendu hier soir. C'était assez tendu. En plus, il y avait que Tama Rosa d'entre nous, donc tous les autres étaient partis. Toi, t'étais parti te coucher parce que t'étais fatigué. Tawa avait planté et Jake aussi, donc ils étaient partis se coucher. Et ouais, il devait être à peu près 1 heure du matin quand ça est parti en vrille, quoi. Donc minuit et demi, 1 heure du mat, quoi. Donc voilà. Alors, qu'en est-il du RP Paris et Edenia? Ben Paris, je suis parti. J'ai quitté Paris parce que j'aurais pas le temps. J'avais pas le temps de jouer à mes personnages. Edenia, ben pour le moment, je suis un peu, voilà, un peu à ne pas savoir quoi faire en fait. Je ne sais pas quoi faire parce que Rio ne ressemble pas du tout à mon personnage. Il est et il n'y a pas ce côté asiatique. Donc voilà, je trouvais que mon Rio était parfait comme je l'avais fait au départ. Après, il y a un nouveau pack de vêtements qui a été mis. Et du coup, bah, ça a tout déréglé, ça a même changé les personnages. Je n'ai pas réussi à refaire Rio. La coupe de cheveux n'y est pas. Sa coupe de cheveux originale à mon personnage n'y est pas. Euh, donc voilà, c'est compliqué de jouer un personnage qui n'est pas physiquement le même. Donc, je sais pas. J'avoue, pour le moment, je ne sais pas. J'ai remis le luxe parce que je voulais pas bloquer une société. Là, je vous ai dit au début, hein, j'ai eu 3 invitations à rejoindre un serveur pour être militaire, pouvoir reprendre la base militaire. Je dois discuter avec eux. Je verrai tout à l'heure si j'ai le temps. Donc là, je vais vider mon stock à l'armurerie, essayer de voir avec Tama si il rachèterait mon stock. Le LSTI recrute. C'est quoi ça, le LSTI? Et où? Mais je sais pas. Liberty a ouvert avant-hier. Donc déjà là, 3 persos, plus Tama, plus un Takoda. Et pour moi, je ne ramène pas ces Takoda à mon goût. Donc demain, je pense ne jouer que Takoda. C'est le LS Trucker sur Edenia. Ah ok, bah je viendrai peut-être à Cryo là du coup. Mais voilà, donc demain, je ne pense jouer que Takoda. Ce soir, je pensais le jouer, mais c'est vrai qu'il a la boxe. Donc ce sera demain. Je pense se faire que passer que la soirée avec Takoda. Peut-être aller en journée avec Tama euh, pour l'armurerie et la soirée la passer avec Takoda. Faut bien qu'il travaille un peu, le vieux. Donc voilà, on va voir. Mais Paris et Denia, pour le moment, Paris, je suis parti. Parce que Carlos était parti, donc je n'avais pas affaire à y rester. Hein, qui te reproche de ne pas jouer Takoda? Moi-même, mon petit Carlos, c'est moi-même qui me reproche. Voilà, j'ai pris un perso et voilà, il a son fils et sa fille qui sont là, je me dois de le jouer plus souvent. Tu vois? Donc, ça, plus Tama, plus les 3 persos sur Liberty. Comme Liberty est relancé, donc faut d'abord relancer le système. Donc, voilà, 5 persos, plus Kyo sur Liberty, ça faisait 7 plus Rio sur Edenia, ça fait ça. Enfin, 6 et 7 voilà, ouais, si c'était le sixième Kyo. Compliqué à tout jouer, hein. Non, mais ça, je le sais, mon petit Roulian, ça, je le sais, t'inquiète. C'est moi-même, en fait. C'est moi-même qui me suis peut-être un peu trop éparpillé. Et voilà, j'aurais peut-être dû ne pas aller sur Paris dès le départ. Et voilà, mais je voulais être avec toi, je voulais jouer avec toi.
Maintenant, ben, pour Edenia, comme je disais en début de live, toi tu y es, donc je veux jouer. Il y a toi et Yuriko, mais il n'y a pas Daniel, il n'y a pas Saga, donc tu vois, c'est... Ben voilà, je suis un peu dans ta position que tu étais au départ. J'ai envie de faire plaisir à tout le monde, de jouer avec tout le monde, mais j'ai pris trop de persos. J'ai même pensé à abandonner Junior sur Liberty, laisser Junior à une autre personne, à une autre personne. Mais ma femme et elle font échanger des persos. Et donc du coup, c'est ma femme IRL qui joue Eva Lopez. Donc c'est Madame Rosa qui joue Eva, qui joue ta fille, mon petit Carlos. Donc, voilà, actuellement on va mettre le RPGTA un peu de côté et favoriser LGW. Parce que bon, il va se passer pas mal d'événements à mon avis. Hein, Tama qui va devenir probablement le chaman. Maintenant, j'ai demandé à Blaze s'il pouvait être un peu plus présent pour me montrer les lieux, pour me montrer un peu ce que je devais faire en tant que chaman, parce que bon, il a été chaman, donc il s'y connaît mieux que moi. Euh, mais il ne sera là qu'une fois par semaine. Donc malheureusement, ça va pas m'aider beaucoup, surtout que j'avais un projet que je voulais créer avec Tama. J'ai un projet que je veux faire. Je vais essayer d'en parler avec les staffs. Mais je voudrais faire un projet. Je vais vous en parler maintenant au cas où vous devriez partir après. Le projet que j'ai avec Tama, c'est de créer une coopérative native. Ce qui veut dire, c'est créer et gérer une communauté exclusivement natif. Bien sûr, les personnes qui sont mariées ou en couple avec les natifs ben, auront accès, même s'ils sont blancs. Ils n'auront pas de décision à prendre dessus. Je compte créer un conseil de natifs, tout dépendant qui rejoint la coopérative de Tama. Euh, mais ils n'y auront que les natifs qui auront accès à ce conseil. Rose, Rosa pourront y assister parce qu'elles sont mariées depuis un petit moment déjà. Je ne sais pas si Tawa voudra en faire partie vu qu'il est maire. Mais bon, ça ne l'empêche pas parce que ce sera une coopérative légale. Il n'y aura rien d'illégal dedans. Donc voilà, c'est créer un groupe un peu comme il y avait eu un peu à une période sur LGW. Ce serait un camp, mais exclusivement pacifique. Maintenant, bon, si on vient nous faire chier, ben, ils se prendront des flèches, ils se prendront ce qu'il leur faut dans la gueule, mais voilà. Donc, ce serait pour ben, gérer des terres agricoles. Prendre des décisions, ben, on les prendrait ensemble. Tama ne les prendrait pas seul. Il serait le chaman ou un chef de tribu, mais ne prendrait pas les décisions seul. Ce serait un conseil natif qui serait créé pour faire entendre notre voix au gouvernement. Je vais probablement créer le dossier demain dans la journée. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps et comme on l'entend, je suis un peu pris de souffle, donc je pense que le combat va être compliqué ce soir. Euh, Parce que bon, la machine fait énormément de bruit, j'arrive pas à me concentrer dessus, donc ça va être un peu compliqué, mais bon, on verra bien. De toute façon, je suis pas là pour gagner, je participe et c'est tout. Donc, gagner ou perdre, sincèrement, je m'en fous. Euh, Partager les bénéfices et les responsabilités. Donc, si je prends un exemple, si Tama si Rain est dedans, ben, s'ils font des bénéfices sur ce qui peut, pas moi par exemple avec Tama sur les ventes d'arcs ancestraux, ben, disons que je verserai une certaine somme d'argent à la communauté pour que les nouveaux arrivants natifs qui rejoindraient notre groupe ben, ne manquent de rien, qu'ils aient de la nourriture, que ça on pourrait passer une commode, un contrat avec Rose, qu'il ne manque pas de soins. Ça, on pourrait voir avec Kenta. Pourquoi Kenta et pas Rosa? Ben parce que Kenta est natif.
Et peut-être même avec Rosa, vu que bon. Mais bon, moi j'ai surtout pensé à Kenta, qui malheureusement lui est tout seul à Wapiti. Hein, donc ça pourrait lui faire du bien et ça pourrait lui faire un peu plus de scène en médecin. Rain, ben on pourrait, je sais pas, envoyer les natifs du groupe chercher les chevaux dans son écurie. Comme ça lui fait une rentrée, une certaine rentrée d'argent. Et aussi, voilà, s'il veut mettre, on va dire, on parle de 50, 40 ou 50 dollars par semaine, même moins. Mais moi, ce serait vraiment pour la communauté native qui serait dans notre groupe, donc dans cette coopérative. J'ai du mal à expliquer les idées là parce que je vous dis, je manque de souffle et donc voilà, mon oxygène dans le sang n'est pas très très haut en ce moment. Hein, je suis en dessous de la moyenne. C'est ça que je dis prendre la machine. Mais voilà, je voudrais vraiment créer ce système de coopérative. Alors, ce serait gérer des terres agricoles, donc faire tout ce qui est fruits, légumes, etc. Vendre de l'artisanat. Voilà, de toute façon, après le live, j'irai me reposer, t'inquiète. Vendre de l'artisanat. Donc, ça pourrait aussi aider Kenta. S'il rejoindrait la coopérative, il serait un de nos artisans. Hein, voilà. Exploiter des ressources naturelles, style les animaux, avec les peaux, etc. Hein, je pense que ça peut aider aussi. Gérer un commerce et les logements, style les tentes à Wapiti, parce qu'on s'installerait probablement à Wapiti et alentour. Même si on garderait nos maisons, pour ceux qui ont des maisons, on les garderait, parce que Tama ne voit pas sa femme qui est blanche s'installer dans un tipi avec leurs deux enfants. Donc, il garderait la maison, mais je pense que Tama passerait quand même quelques nuits à Wapiti. De toute façon, il serait chaman, donc il fera passer au moins les journées à Wapiti. Et préserver les cultures et les traditions natives. Donc, ça voudrait dire faire des conférences devant des, pourquoi pas au théâtre, profiter du théâtre, je pense que ça peut être une bonne idée, et expliquer les cultures natives et nos traditions. Pour justement expliquer ça aux Blancs, pour qu'ils arrêtent leur racisme à deux balles. Parce que bon voilà, on n'a pas à dire, il y a très peu de racistes sur le serveur par rapport à la communauté qu'il y a. Euh, mais voilà, ce serait plus comment expliquer les choses, expliquer. Je pense que ça peut être une bonne idée de créer ça. Ou si il y a malheureusement il n'y a pas assez de membres, dans ce cas, c'est créer un conseil, un simple conseil. Si j'arrive pas, si le staff ne veut pas de cette idée-là, ce serait créer un conseil natif de 4 ou 5 membres. Je prends un exemple, par exemple Tama, Rain, Kenta, Sorcha, Maka, voilà. Ce serait créer un conseil, Tawa peut-être, parce qu'il n'y a rien d'illégal dedans, donc voilà. Euh, et ce conseil, remontrer tout ce qui ne va et ne va pas. Par exemple, je prends un exemple, que les natifs veulent récupérer Wapiti, euh, que l'Ambarino, que les natifs soient un peu plus chez eux. Hein, les Mexicains ont trois villes. Il serait normal que les natifs, eux, aient aussi une ville ou deux. Parce que je rappelle, ceux qui sont les, les vrais Américains sont les natifs, sont les Indiens. Donc voilà. Mais sinon voilà, c'est ce que je compte faire ou essayer de faire au moins avec Tama. C'est un projet ambitieux. Je pense que c'est même peut-être même trop ambitieux de base. Mais voilà, on va essayer de mettre ça en place. Et donc c'est pour ça que je ne peux pas être sur GTA et sur LGW. C'est un très gros projet que je vais essayer de mettre en place sur LGW. Et je pense que ce serait
mon plus gros projet RP depuis les Yakuza avec Daryl il y a quelques années. Il y a 9 ans. Donc, je pense oui que ce serait mon plus gros projet s'il passe, bien sûr. Ben, je dois faire un truc. Je reprends. Ah bah oui, il y en a qui reprend, qui bosse, hein. Va bosser un petit peu, pantouflard. Allez hop, pied au cul, moi. Là, allez, bisous, mon petit Carlos. À tout à l'heure. Merci d'être passé. Mais voilà, je pense que ce serait mon plus gros projet depuis les Yaks sur Liberty. Mais bon, on verra. On verra ce qui en est, on verra ce qui en sera. On verra. Mais là, on va dire que Rosa a bien aidé Tama à choisir, du coup. Que comptes-tu faire? Ben voilà, je viens de vous expliquer ce que je comptais faire sur LGW avec Tama. Euh, Maintenant, si je ne peux pas être chaman, ben deviendrai peut-être créer une tribu, ben, comme je l'ai dit, pacifique, et en être le chef avec Tama. Les natifs ne seront pas obligés de nous rejoindre. Ils feront ce qu'ils veulent, hein, même si, par exemple, Reign décide de ne pas y être, ben, Tama n'y en voudra pas. Ils resteront amis quand même, hein. Si Tawa, je sais qu'il ne pourra peut-être pas en faire partie, même si c'est légal, vu qu'il est maire. Ben, il faut savoir que maintenant, les maires, c'est à durée limitée. Ils doivent être réélus tous les 2 à 3 mois. Donc, il y a ce système d'élection qui a été mis en place. Donc voilà. Pourquoi autant d'hésitation à être chaman? Ben, en soi, il y a des hésitations et non. L'hésitation que Tama il a, c'est qu'il voit sa femme et ses enfants. Il doit avoir un revenu régulier. Euh, donc, il se doit d'avoir un revenu. L'armurerie, pour le moment, fonctionne très très bien. Elle ramène pas mal d'argent. On est à plus de 2000 $ en 2 semaines. On n'a même pas 2 semaines. Euh, et donc, voilà, c'est... Chaman, je n'aurai des revenus que si je vends des choses. L'indigo ou certaines choses de l'artisanat. Si je ne vends pas ces choses, à la rigueur, moi, je vais me mettre d'accord avec Kenta et on va faire les mêmes prix. Comme ça, pas de prise de tête, pas de concurrence, pas de... Voilà. Euh, à part ça, on va voir. On va voir ce qui en est. Euh, on verra bien, tout simplement. C'est tout ce que je peux dire, malheureusement, c'est on verra bien. Euh, j'espère que je pourrai mener ce projet. Euh, malheureusement, j'ai à devoir aussi préparer un successeur au cas où ben, que ma santé ne me le permette plus. Donc, voilà. Mais bon, on va voir, on verra bien. Tout ça, nous verrons bien. Tu penses te classer où dans la Ligue 2? Je m'en fous. Tout le monde pense que je veux être le numéro un avec Tama, que je veux être le champion, que je veux être... Je m'en fous, vraiment. Il a eu... J'ai vu passer des trucs qui disaient que Tama était frustré, qu'il n'était pas le champion. Si j'aurais voulu vraiment être champion, j'aurais participé au tournoi. Déjà de un. Ensuite, je sais que je ne serai pas le premier. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a 3 femmes dans le groupe. Pour battre une femme sur LGW, c'est très compliqué. On a l'impression qu'elles sont plus endurantes, qu'elles sont plus rapides, et donc c'est malheureusement très compliqué. Surtout qu'il y a 2 femmes qui sont là, qui sont très très fortes. C'est Hello, je vais l'appeler Hello parce que je ne sais pas si c'est Elodie, Héloïse, je vais l'appeler Hello, qui est la salonnière du, ranch, du Emerald Ranch, et Madame Carla Johnson, qui est elle aussi très forte. En plus de ça, Tama n'aime pas se battre
contre les femmes. Donc, et je sais qu'il y a une troisième dame aussi. Mais voilà, je ne sais pas. J'ai juste décidé de participer à la ligue de boxe comme ça, plus pour vous changer vous, pour aussi changer de quitter un peu Strawberry, hein, parce que toutes les vidéos se passent sur Strawberry, c'est un peu chiant pour vous. Euh, et donc voilà. Ce que j'espère, c'est gagner quelques combats. J'en gagnerai ne fût-ce que un ou deux, je serai déjà très content. Je ne pense pas que Tama soit un gros combattant. Euh, je pense juste il veut juste passer le temps, tout simplement. Je sais qu'il y a des joueurs qui sont très très forts. Personnellement, je pense que l'un des plus forts pour moi, c'est Monsieur Ruiz. Pour la simple et bonne raison, c'est que le champion soi-disant invaincu, bah, des techniques un peu spéciales. La fuite, il revient, il refuit, il revient. Alors, on peut pas se battre comme ça, c'est pas ça un combat. Combat, moi, c'est on se fout sur la gueule, on esquive, on frappe. Mais voilà, pour moi, c'était pas un vrai champion. Euh, donc, voilà, avec Tama, je gagnerais ne fût-ce que un ou deux combats. Je serais content. Je m'en fous, vraiment. Sincèrement, gagner ou perdre, sincèrement, je m'en fous. Par rapport à ce que j'ai vu hier niveau combat, je suis quand même à 160 combats pour 9 défaites. Je pense que c'est très beau. Ça met un ratio de 151 victoires. Euh, j'ai affronté déjà plusieurs fois deux, trois personnes à la fois. Je les ai couchés à chaque fois avec Rosa ou Tala comme témoin. Euh, j'ai fait des croquis de certains, des croquis, donc c'était capture d'écran. Et donc, voilà, je pense qu'avec Tama, je n'ai absolument plus rien à prouver. Je n'ai vraiment rien à prouver avec Tama. Euh, Tama est un guerrier, non pas. Donc voilà, maintenant, pour tout ce qui est chamanique, est-ce qu'il voit réellement les esprits? Est-ce qu'il n'a pas. Mais ça l'a décoincé, surtout à la mort de son père. Maintenant, bon voilà, on va voir. On va voir si Tama sera plus un chaman ou un chef de guerre. Mais en tout cas, moi, ce que je veux faire, l'idée que je veux faire, c'est un truc pacifiste. Mais voilà, il faudra pas venir casser les couilles deux fois non plus. Si tu devais comparer chacun de tes persos à un perso de film, qui serait-il? Waouh. Mhm. Bah, je vais plutôt se dire film ou jeu vidéo ou série. Bah, Daryl, lui, il a été créé sur les bases d'un mélange entre Michael Corleone et Tony Montana. Rio, lui, euh, c'est un mélange de Goro Mashima de la série de jeux Yakuza et de Hannibal Lecter. Junior, lui, il n'y a pas spécialement de... Je l'ai créé comme ça, en fait. C'était pour pouvoir RP avec les autres sur Los Diablos. Tama. Euh... Tama, c'est assez compliqué, Tama. Tama, je l'ai plus pris en exemple pour... un- C'est plus des personnages historiques, qui sont Apache aussi. C'était Geronimo. Geronimo, et si je devrais prendre un perso de film, je dirais
requin dans James Bond, celui avec sa mâchoire de fer, là, pour son côté corpulence, baraqué, etc. Mais Tama fait beaucoup de conneries, surtout à l'heure actuelle. Mais je sais que si je devrais me rentrer en guerre avec Tama, bah, que je serais beaucoup plus fort que pour gérer une armurerie. Donc, je ne sais pas. Vas-tu jouer le père de Daryl dans un RP militaire ou un autre jeu? C'est possible. Je vous dis, j'ai eu 3 invitations pour un RP militaire. J'en ai parlé avec un. Il m'a pas encore répondu sur Messenger. Je vais parler avec quelqu'un d'autre tout à l'heure. Et on m'a envoyé un serveur. J'aurais juste à demander si c'est disponible ou non. Si c'est pas disponible, bah, au revoir. Mais voilà. Bah, ce serait quel style de RP? Bah, ce serait un RP salaud, parce que le père de Daryl, ben voilà, était un homme violent, hein, surtout avec sa femme et Daryl. Les autres enfants en ont, mais c'était surtout sur sa femme et Daryl. Maintenant, ben voilà, même en RP, je ne frapperai pas sur une femme, hein, attention, hein. Donc voilà. Arme préférée de chacun de tes personnages. Ben, Daryl, c'est le katana. Rio, c'est katana et calibre 50. Junior, il aime bien la MP5, c'est plus son style. Et Tama, c'est son arc. Quelle guerre a fait le père de Daryl? Ben, il a fait le Vietnam, l'Afghanistan et l'Irak. C'était dans son histoire. Quel est l'ordre des enfants de Alec Dwight? Ben, c'est Daryl, Eleanora, Christopher, Jenna, Elizabeth et Ethan. Euh, Ethan qui devait être à la base Alexander, mais que voilà. Quel était son grade militaire à la mort de Alec? Il était oh, je l'avais noté dans l'histoire, mais je pense que c'était un général-major ou un truc du genre. Général ou major. Je pense que c'était un major. C'était pas un très très haut gradé. Si tu devais décrire tes personnages en un mot. Daryl manipulateur, Rio cruel, Junior fou et Tama hmm, patriote envers les natifs. Si chacun de tes personnages devrait être un super-héros, qui serait-il? Ben, je dirais Daryl en Iron Man, Rio en... hmm, ben, Rio est trop cruel pour être un super-héros, donc ce serait plutôt un super-vilain. Euh, mais je connais pas je ne connais plus assez le monde Marvel parce que j'avais fait du RP Marvel pendant des années, mais en écrit. Mais là, je dirais Apocalypse. Junior, lui, ce serait plutôt ouais, Wolverine. Ou Rio plus Wolverine, ouais. Junior serait un héros complètement fou, en fait. Le bouffon vert ou un truc du genre. Et Tama, ce serait Hulk. Penses-tu refaire une saison de F1? Oui, j'ai repris hier soir. J'ai repris hier soir. Penses-tu trouver un serveur qui accepte que tu joues l'armée? Possible. On verra. Mais c'est pas certain que je le fasse de toute manière. Donc. Quelles sont les armes que Tama utilise? Ben, il a un Scofield. Donc c'est un Smith Wesson. Il a un canoncier.
un couteau, son arc et un tomahawk. Que ferait Tama s'il deviendrait chaman? Ben ça, je l'ai expliqué tout à l'heure, ce que j'aimerais créer. Donc voilà. Comment se déplace Maeva sur Liberty? Ben, en scooter. Elle a un petit scooter. Ah, mais j'ai d'autres questions, mais je les ferai demain. Tiens. Ouais, je finirai ça demain. Sur ce, bah, bonne journée à vous et à plus.